Ouais. Tu peux dire à maman qu'elle me ramène des caleçons quand elle vient, s'il te plaît? 4, 5 au moins. Et il y a des Marcel aussi, non? S'il te plaît. Merci. Bonjour, c'est Roger de Keep Going Kid. Ah, bonjour, merci de m'appeler. Avec plaisir. T'as eu mes messages concernant la série, c'est ça, avec Taïk? Exactement. Je voulais savoir si t'avais des pièces qui étaient ok pour prêter des trucs. En fait, on fait un peu un red carpet à la Energy Music Awards. Ok. Donc on veut un truc un peu, voilà. Et je voulais savoir si t'avais des pièces qui pouvaient correspondre. Je pense que oui. Je pense que j'ai complètement ça, ouais. Je voulais savoir quand est-ce que c'était possible qu'on se voit. Aujourd'hui, tu fais quoi, toi? Cet après-midi, je peux. T'es dans quel quartier, toi? Dans le 3e. 3e, ok, ce serait parfait. Et vers quelle heure ce serait possible? Je crois après 16-17 heures, ça me paraît jouable. Eh ben, je te dis à tout à l'heure, merci beaucoup. À tout, salut. Merci. Monsieur Philippe, il est extraordinaire, Monsieur Philippe. Il a une mercerie extraordinaire également au 113 boulevard Richard Lenoir. Ça s'appelle Fourniture Diffusion. C'est une mercerie en gros, ça veut dire que t'es supposé acheter des affaires en gros. Franchement, ils m'ont toujours accueilli d'une manière incroyable. Son équipe, elle est vraiment extraordinaire. Je me souviens Marina. Marina, c'est une des employées qui est hyper calée sur les fermetures éclairs. Elle m'a expliqué toute la vie des fermetures éclairs. Là, je suis en train de finir une pièce en cuir qui est très jolie. Et j'ai mis un zip. J'ai dû enlever des dents parce qu'il était trop grand. Mais pas les petits arrêts déjà, j'ai pas les arrêts. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je récupère des arrêts. Et je voulais bien prendre un 50 cm. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marina, c'est celle qui m'a tout appris sur les fermetures éclairs. Depuis, j'essaye de venir le plus souvent possible pour voir des nouvelles fermetures. Est-ce que ça irait? Je crois que oui. Je vais avoir deux. Tu les as déjà vus, tu vois, en bleu ciel comme ça. Après, à part du noir. J'aime bien. Et ça, on peut te la recouper s'il y en a qu'une, c'est pas un souci. Du coup, 50 ou 55? Parce que tu m'avais pas dit 55 au téléphone? Non, en vérité, c'était exactement 51 cm. Ici, c'est vraiment la caserne d'Alibaba. En fait, j'avoue, je dis beaucoup de casernes d'Alibaba, parce que je pense que j'en connais plein. Et du coup, je vais t'amener avec moi derrière, parce que t'es jamais venu ici, toi. Donc, du coup... allez-y si vous voulez. Ok, d'accord. On s'en Allez. va. Tout le matelassé qu'on aime. Là, il y a le matelassé, une couche. Normalement, il y a du matelassé sandwich. Je crois qu'il est là. Mais du coup, je vais pas l'ouvrir. Bord-côte, tabac, fermeture éclair, un tas de fermeture éclair. La doublure, je me rappelle, ils m'expliquaient que genre les mecs de Disney viennent beaucoup se fournir ici, tu sais. Ceux qui font les costumes de Mickey, Minnie, Donald, tous les bails là, viennent se fournir ici, t'as vu. Et il y a plein de gens qui se fournissent chez Monsieur Philippe. Il m'expliquait la dernière fois qu'il avait fait des bails pour notre gars Jacques Mus. Et du coup, il en restait, je crois que c'était des trucs comme ça. Je suis pas sûr. Jacques, si tu vois ça, tu sais mieux que nous si c'était ça que t'avais fait faire ici. Mais c'était un bail comme ça, je crois. Filtre ND, c'est important. C'est important. S'il n'y a pas le filtre ND, c'est pas pareil. T'as vu, donc t'as des bails pour... je connais pas les noms, mais tu sais quand tu mets tes fils dans ta capuche, le truc s'arrête. Les arrêts. T'as des punaises, t'as des bails pour... Putain, comment ça s'appelle? Tu sais, les œillets. T'as 50 nuances de blanc en vérité. T'en as peut-être même plus que 50 en vrai, ou moins. Des trucs comme ça. Oh, ça j'aime bien ça. On dirait qu'il est brûlé en blanc et brûlé en noir. J'aime bien la texture. Moi j'aime la texture. Quand il n'y a pas de texture. Et regarde, oh là là, c'est noir ça. Je l'ai jamais vu ce film, mais ça me fait penser à un film qui s'appelle L'Orient Express. Je sais pas, tu sais, ça fait un truc un peu... Tu sens que le bail il a vécu. C'est magnifique ça. Ça c'est magnifique. On va dire Monsieur Philippe, salut quoi? Monsieur Philippe, salut quoi? Regarde même ça. Putain, on l'a en doré. Regarde, même ça c'est... Mais attends, je venais tous les jours ici, genre, j'ai jamais vu ça. C'est quoi ça? On dirait des couronnes, tu sais, des pays de... Tu sais, genre Ouzbékistan, des trucs comme ça, là. Ils ont des chapeaux un peu comme ça. C'est trop beau, wesh.
quel ride. L'atelier il est de retour, ils sont morts, c'est dans la merde. Vas-y, on va voir avec Monsieur Philippe, ça dit quoi? Je vais t'amener juste encore à droite, encore d'autres trucs. Et regarde, je vais déposer ça là déjà. Regarde ce que je kiffe. Maintenant c'est un peu caché, mais tu sais c'est une mercerie qui existe depuis hyper longtemps. Et en fait il y a des références qui sont vintage et qui n'existent même plus. Genre si tu veux les acheter, les fournisseurs peuvent plus te les fournir parce qu'ils les font plus. Et il a plein de planches où ils te montrent ça. Tu vois. Ça par exemple c'est des boucles de je ne sais pas quelle année. Mais genre si tu en veux en série de ça, c'est mort, tu peux pas la commander. Ça pareil. Oh là là, c'est noir en plus. C'est trop beau. On dirait un bail pour faire des films, genre Game of Thrones ou des trucs comme ça. Ça me fait penser à des portes un peu. Ouais. Mais ça c'est pour des ceintures. C'est des boucles de ceinture. Des écussons, tu sais, à l'ancienne. Oh, je suis trop chaud de faire un écusson d'ailleurs. Monsieur Philippe! Oh là là, ça y est. Regarde ça. On dirait qu'il y a un papillon, un serpent. C'est extraordinaire. Ça, regarde, ça me fait déjà penser à une collection. Pas une collection genre. La Marelle, tu l'appelles. Franchement, on me demande même pas pourquoi est-ce que je suis gaulerie comme ça aujourd'hui. Même moi, je ne sais pas. Il y a des bails là si tu veux faire des accroches, tu as des soutiens-gorge. Tu peux faire un manteau comme ça, hein. Tu peux faire un pantalon comme ça. Hein. Ça pourrait être pas mal. Je te parlais de caractère tout à l'heure, je trouve qu'ils ont grave du caractère leurs produits. Je trouve que ça, je sais même pas ce que c'est. Mais j'ai envie de l'utiliser. Voilà, t'as tout en vrai. J'avoue que élastique, bah ça souvent c'est pour la taille, pour les chevilles ou pour les poignets. Tu peux en mettre partout aussi, tu peux en mettre là quand tu veux. Tu fais ce que tu veux après, de toute façon l'expression, la création c'est libre, c'est la liberté. Enfin la liberté dans un monde où nous ne sommes pas libres, mais je veux dire. Je me rappelle à l'ancienne, je crois il y a 10 ans, c'est des boutons que j'aimais trop utiliser. Quand je faisais des rafistolages de vêtements de fripe, tu sais, j'avais toujours des boutons comme ça, les blazers. Ça, on dirait un peu des marrons, genre. Et il y en a de différentes couleurs. Tu peux les teindre, mais c'est souvent, du coup, il faut que tu aies la base. Enfin, il ne faut pas, mais c'est mieux lorsque ta base elle est blanche ou très claire. Et du coup, tu peux les teindre en la couleur que tu veux. Et ça peut être très intéressant. Car c'est d'autant plus unique. D'autant plus toi. Parce que tu es unique. On avait rendez-vous. On a rendez-vous. On arrive. En tout cas, je reviens très bientôt. Je pense peut-être demain même. Parce qu'en fait, là, j'ai un rendez-vous et je suis en retard et j'avais oublié que la personne arrivait à 16h30. Elle a été vachement à l'heure d'ailleurs. Donc c'est pour ça que on court vite, ok. Merci beaucoup. À demain probablement. Au revoir. Avec plaisir. Salut. Et Monsieur Philippe, c'est un tueur, il est hyper drôle, il est hyper compréhensif. La manière dont il comprenait mes combats et tout, et mes petites galères, je trouvais que c'était ouf. Ça veut dire que j'ai une grave bonne relation avec cette mercerie que je recommande vivement à tous les professionnels, et même pas que les professionnels du vêtement. Mais en vrai, allez chez Monsieur Philippe. Après cette petite sortie chez Monsieur Philippe, j'avais un rendez-vous avec Anne-Laure qui est chef costumière et elle travaille avec un artiste qui s'appelle Taïk. Elle est venue pour voir quel type de pièces elle pouvait louer. Et c'est tout. Un café et quoi d'autre? Juste un café. Arrête de me filmer, je vais te faire comme Mimi. Arrête. Pourquoi? Arrête. C'est pas toi? Moi, je suis chef costumière et je travaille sur une série Netflix. Et je m'appelle Anne-Laure. Enchanté. Enchantée. J'ai jamais bossé avec Taïk. Ouais. Je le connais de nom. Et là, on est sur un truc, genre c'est une remise de prix Energy Music Awards. Donc il faut que ça soit beaucoup plus flashy, il faut y aller. C'est une bête de scène qui gagne beaucoup d'argent, machin et tout. Donc il faut y aller sur le côté, voilà. Ok, d'accord. Est-ce que déjà il faut créer quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà existant? Ce serait quelque chose qui serait déjà existant, parce que je le vois demain, moi, oui, c'est ce que tu en me disais. essayage, et qu'on tourne mercredi. Donc en gros, il faut que ce soit quelque chose qui soit déjà existant. Je sais. Bienvenue. Merci. Tu es chef costumière depuis longtemps? Alors que je fais ce métier, ça doit faire plus de 15 ans, je pense. Mais après, c'est divers et varié. Hein. Les sujets, ils sont. Je ne traite pas toujours de la musique. D'ailleurs, je fais de moins en moins de clips. Je travaille aussi en pub et en fiction. Trop bien. Ouais, voilà. J'avoue que
J'avoue. Toi, tu penses à des pièces déjà pour Taïk. Et j'avais même pas fait exprès, mais depuis un moment, elles sont sorties. Il y a ces deux perfectos là. Ouais. J'avoue, je connais pas sa taille à Taïk. Il est pas très grand, me semble-t-il. Bah, si, je crois qu'il fait 1m90. 90 ? Peut-être un peu moins, mais il est quand même assez grand. Donc, ça, je pense que ce sera vraisemblablement un peu petit pour lui. Ouais, Ouais. je pense, vu À vue d'œil, ouais. Ouais. Dans la thématique R&B, on veut juste des pièces qui claquent du coup. Ouais. C'est ça? Ouais. On a que les soleils de Tosca ici. Ici, oui. Ah, c'est peut-être la pièce qu'il faut. Et tu travailles avec des artistes français un peu ou pas? Je travaille franchement pas beaucoup avec des artistes français. Je préfère les Américains. Ouais, et les Américains me préfèrent aussi en vrai. Il y a ça. Ça, c'est quoi? Tu portais bras nus ou tu... Ça, je pense que c'est complètement bras nu. En plus, Ouais. s'il fait de la muscu et qu'il a bien travaillé ses épaules et ses biceps, il sera content. Les pièces avec les empiècements là, fluo, c'est des trop vieilles collections, ça? Non, c'est pas du tout trop vieille collection, mais en vérité, il n'y a pas tout qui est là. Sinon, il y a ça aussi. D'accord. Et qui peut être porté sans t-shirt. Je crois qu'en numéro 1, c'est ça. Il avait son pantalon. Veste et pantalon, ouais. En chaussures, t'avais mis des Converse, ok. Ça, c'est d'autres pantalons, c'est pas ça. C'est une autre coupe. Cool. Donc ça et ça, c'est cool. Et je pense l'ensemble jaune. Et celle-ci, pareil, elle te va par exemple? C'est vrai que même comme ça, elle marche. Hein. Ah, c'est cool. Et Rubik's, c'est quoi? Rubik, c'est... En fait, ça part de ce tissu-là. Il y a un jour, je sais plus, j'ai trouvé ce tissu-là sur 4 couleurs différentes. Orange, blanc, noir, jaune. Et ça m'a fait penser à des Lego, à un Rubik's. Et j'ai fait une première collection que j'ai appelée Rubik's avec le temps. Et c'est marrant, du coup, c'est cette collection que tous les plus grands artistes ont acheté, du coup. Kendrick, Billie Eilish, Steve Aoki. T'as des contacts de stylistes aux États-Unis avec qui tu travailles du coup? Je reçois beaucoup de mails et beaucoup de messages de stylistes toujours, que ce soit la styliste de Billie, la styliste de Rosalia, et Black Eyed Peas. En vrai, j'avoue un peu tout. Hein. Et pas des Français du coup, pour la plupart. J'avoue, non. J'avoue, pas beaucoup de Français. Et ce serait même plus bénéf pour eux d'amener leurs clients chez moi. Et de... Par exemple, j'ai travaillé... Souvent, ils ont pas le temps. Hein. Tu vois, même de la taille pour avoir un rendez-vous d'essayage, c'est genre... Après, c'est peut-être la raison pour laquelle leurs styles ils sont toujours un peu bancals. S'ils ont pas le temps, parce qu'en vrai, au bout d'un moment, s'il faut upgrade et qu'on est dans une ère d'audio-visuel et tout ça, en vrai, je pense que c'est comme dans toute chose. Il faut poursuivre une implication. En vrai. J'ai fait du styling sur clip aussi. Ouais. Genre, il y a pas longtemps, genre, je pense que c'était quoi, il y a 1 an et demi? 1 an et demi, je faisais encore pas mal. Ouais, 1 an, je faisais encore des clips. Et en vrai, il y avait de quoi s'habiller, quoi. Moi, vraiment, je suis quand même assez pragmatique et j'essaye d'être juste. Moi, si t'es capable d'aller acheter un ensemble chez Gucci qui coûte 1700 € et que tu viens m'expliquer que pour que je t'habille dans ton clip, il n'y a pas d'argent, bah salut, va acheter ton ensemble chez Gucci. Si t'as pas de budget quand tu rentres chez Gucci, le vendeur, il va parler avec toi et tout. Il va te présenter la nouvelle collection, le ci, le ça. Il va pas te laisser repartir avec les pièces, poteau. Jusqu'à ce que tu reviennes avec du budget et qu'il te fasse repartir avec le maximum de pièces. En fait, il faut juste capter que le jeu, il peut pas jouer d'un sens. En tout cas, pas tout le temps. Moi, je suis trop pour que tu portes la pièce, tu sois beau, belle et tout en ensemble. Mais khalas. Que moi, genre, je te dépose mon ensemble. Ça, je l'ai déjà fait, hein. Je l'ai fait à plusieurs reprises et tout, en me disant, ouais, mais il va y avoir une répercussion et tout, truc. Je ne le fais plus. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une relation véritable à créer avec tous ces acteurs, tous ces artistes, pour qu'eux-mêmes ils puissent comprendre avec ce qu'ils vont porter. Il y a des gens qui travaillent, donc il y a des gens qui doivent être payés, il y a des gens qui ici. C'est pas juste tu as porté mes vêtements et c'est trop cool, on est potes. Je m'en fous de ta vie autant que tu t'en fous de ma vie, tu vois. Surtout si tu réagis de cette manière. Parfois quand on te contacte, on me dit oui, en gros l'artiste il va te mentionner ou l'artiste il va te reposter sur Instagram, il va, je sais pas il va quoi. Et en fait ça fait un peu écho à la dernière conversation qu'on avait avec maman et Célestin surtout. C'est que bien évidemment c'est hyper flatteur lorsque tu travailles avec des artistes et qui plus est lorsqu'ils sont hyper connus et encore plus quand tu les kiffes. Mais en vrai c'est un vrai travail ce que tu fais. Il y a des gens que tu dois payer, c'est une entreprise que tu as. Ça veut dire que si derrière c'est pas significatif pour ce que tu fais,
Par exemple, Mimi, je vais pas la payer avec des likes. En fait, quand tu es une toute petite marque, on se dit que juste à partir du moment où tu vas entendre tel nom, tu es supposé te dire « Ah bah oui, trop cool, on va faire ça et on va faire tout ce que vous voulez, comme vous voulez. » Mais non, je pense pas que ce soit... En tout cas, pas ici. Journée 612. Bientôt ce sera plus clean pour nous ici. En attendant, do what you gotta do, right? Je tiens particulièrement à parler de ce dentifrice qui est dégueulasse. Je sais pas, c'est dégueulasse. Aujourd'hui on est productif. J'aime pas quand il y a trop de trucs, j'aime pas quand c'est pas rangé. J'ai l'impression que c'est beaucoup pas rangé. Ça me saoule ça. Je sais pas où le mettre ça. Là on y voit un peu plus clair déjà. Bonjour Solène. Comment vas-tu? Je suis sorti mais je ne t'ai pas vu, Solène. Eh bien Solène, ne bouge pas, j'arrive. Bonjour Solène. Bonjour. Bienvenue. T'as pas peur de la caméra? Non. Solène, je te présente le thé. Le thé. Ça va? Oui, et toi? Oui, enchanté. Je fais ton paquet en 1 minute. Ok, bah si. Tu veux boire quelque chose? De l'eau, du café? Oh là là, comment tu m'arranges de dire non, je te dis la vérité. Et je vais juste double-checker pour pas me foirer. Parce que franchement, ça m'arrangerait de pas me foirer. Si elle pouvait répondre, Hermine, ça nous arrangerait. Mais Hermine ne veut pas répondre. Ok, elle m'a dit écrit. Solène, du coup, t'es l'assistante d'Anne-Laure, c'est ça? Exactement. Ok. T'es à l'école encore, c'est ça? Non, j'ai fini cette année-là. Ok. École de quoi? J'étais en cinéma de base. Cinéma? Ouais. Vous avez fait une école de mode du coup? Non, pas fait d'école de mode, en vrai, Ok. on a juste beaucoup aimé le vêtement. Mais j'ai pas allé à l'école. Et du coup, toi, tu design? Oui. Ok. Et après, tu Ah, couds aussi ou... Alors, c'est pas moi qui monte mes pièces, Ok. c'est notre maman Mimi. Eh bien, Solène, je t'accompagne ou... Ouais. Ouais, je t'accompagne. Ok. Merci d'être venue, Solène. Bah, merci à toi. Et à bientôt. Salut. Qu'est-ce que tu crois? Bordel, c'est tout. On a travaillé avec Anne-Laure. On lui a montré plein de petites pièces et tout qu'elle voulait pour son artiste et tout. C'était grave bien. Donc shout out à Anne-Laure, by the way. Ouais, tu crois qu'on tue pas, nous? On est né à Crenshaw, wesh. Je pense que lui, Dieu pas. Chacun de ses biceps, Dieu, ouais. C'est rien, ouais. Juste la frôle, rien de méchant. Amène-toi. Va te faire foutre, négro. Ici, c'est Crenshaw. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Alors tu vas me chercher une canette. Allez, moigne-toi. Qu'est-ce que tu fous là? Moigne-toi.